Je reçois bien volontiers les vœux de Radio Méditerranée à l'occasion de mon 93e anniversaire. Après une vie entièrement consacrée au service de la science, qu'il me soit permis de faire, à mon tour, des vœux pour le développement de la radio, instrument de paix et de rapprochement entre les peuples. Alors, Édouard Branly, c'est l'homme de la science et de l'électricité. C'est lui qui découvre donc la radioconduction qui va donner naissance à la radio. Alors, avant de parler de cette découverte majeure, pourquoi, malgré justement l'importance de ces découvertes, son nom est si peu connu du grand public? Parce qu'on connaît Branly, le quai Branly, mais on ne sait pas bien à quoi attribuer le nom de ce personnage. Alors, je pense que c'est parce que Branly était essentiellement un expérimentateur, un théoricien, et qu'il a pas fait beaucoup pour valoriser sa découverte. La découverte a été valorisée par Marconi essentiellement, oui. Et donc on retient aujourd'hui plus ce nom de Marconi que de Branly, bien que l'initiateur au départ soit Branly. Donc c'était plutôt un homme de laboratoire. Par ailleurs, il se trouve que c'était quelqu'un de très discret par nature. Ça. Et pourtant très reconnu quand même. Et très reconnu par le milieu scientifique. Il s'est toujours intéressé à l'électricité puisque sa thèse portait sur des phénomènes associés à la pile. Donc les phénomènes électrostatiques dans les piles. Ensuite, il s'est intéressé à la propriété de conduction des métaux, ou plutôt des mauvais conducteurs. Et c'est ça qui va l'amener à sa découverte. Donc c'est toujours été très orienté électricité. Et sa découverte, c'est donc en 1890, la radioconduction. C'est vraiment les prémices de la radio. C'est grâce à cette découverte que la radio va pouvoir exister. Et cette découverte, c'est en 1890, le 24 novembre très précisément, Édouard Branly découvre ce qu'il nomme la radioconduction. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer avec des mots simples de quoi il s'agit ? Édouard Branly a étudié la conductivité des métaux ou des métaux peu conducteurs, des limailles, sous éclairement. Donc, il s'est aperçu, donc il faisait des tests, c'est des essais qui avaient été faits d'ailleurs un peu auparavant par des physiciens comme Hertz et Holwach. Il s'est aperçu que lorsque une onde passait à travers ces mauvais conducteurs, eh bien la résistance chutait brutalement jusqu'à à peu près zéro, et qu'il suffit de tapoter sur ce radioconducteur pour qu'il reprenne sa résistance initiale. Donc c'était un phénomène tout à fait merveilleux et difficile à expliquer. Vous prenez un petit tube de limaille, un petit tube de verre, à peu près 5 mm de diamètre, vous le remplissez de limaille de type aluminium par exemple, et lorsque l'onde passe à travers cette limaille, eh bien la résistance chute, et lorsque vous tapotez sur le tube, la résistance reprend sa valeur initiale. Et donc il se trouve que c'est merveilleusement adapté à la transmission du code Morse, puisque vous avez un signal où vous n'avez pas de signal, ça correspond à un état résistif ou non résistif. Donc c'est la découverte donc, de cette fameuse radioconduction. C'est le premier récepteur donc, de transmission sans fil. Absolument. En fait, 2 ans auparavant, Hertz avait détecter les ondes électromagnétiques, mais avec un système qui était extrêmement peu sensible, et donc c'était très très difficile de percevoir les ondes électromagnétiques. Ouais. Il connaissait la découverte de Hertz d'ailleurs ou pas? Il cite au moins une fois Hertz dans ses articles. Et en fait, il travaillait plus avec le successeur de Hertz, donc Holwach, qui est peu connu, mais c'était plutôt dans le prolongement des travaux du successeur de Hertz. Ouais, donc il fait cette découverte. Il travaille dans quelles conditions? Parce qu'il est dans un laboratoire qui est une sorte de dortoir. Voilà, c'est ça, c'est un dortoir désaffecté. Donc lorsqu'il est rentré à l'Institut catholique, on lui a promis d'avoir un laboratoire, mais le laboratoire, on l'a dit tout à l'heure, il attendra 57 ans avant d'en profiter. Donc il est dans des conditions très, très précaires. Et par ailleurs, ce qui le gêne beaucoup, c'est que ce laboratoire est à côté de la rue Vaugirard, qui est très passante. Et donc à chaque fois qu'il y a des mouvements dans la rue Vaugirard, eh bien sa table tremble et ça fausse les résultats de ces mesures. Mmh. Donc ça, c'est les conditions de travail d'un chercheur à l'époque quand même. Hein. Oui. Et la naissance officielle de la radio? Alors, la naissance officielle de la radio, disons, la radio en tant que telle, non plus la transmission sans fil, c'est aux alentours des années 1920, disons. Ouais. Merci beaucoup Jean-Claude Boudenoz.